Voilà, bien-aimés, bonjour. On est le vendredi 11 septembre. Il est pratiquement midi à mon heure ici, à Paris. Ce matin, je vais vous inviter à venir avec moi dans un seul verset, se trouve dans Jean chapitre 3 et le verset 6, qui dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou alors, ce qui est né du pneuma est pneuma. Donc, prions. Père, que ton esprit de révélation soit le conducteur de ce moment de partage, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, que nos cœurs soient disposés tout entiers à ta parole. Que je prie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou alors, ce qui est né du pneuma est pneuma. Maintenant, regardons cette définition de ce mot pneuma. La définition de ce mot pneuma, c'est très important parce que la Bible nous donne la définition. Donc, je prendrai deux définitions ce matin. La première définition se réfère donc à la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit. Pas seulement le Paraclète, le Consolateur, mais Dieu, le Saint-Esprit. La première définition que je retiendrai pour nous ce matin, la deuxième définition de ce mot pneuma, ça se réfère à la nature spirituelle et divine de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, de Yeshua, peu importe, mais c'est la même personne. Donc ça se réfère à la nature divine, à la nature spirituelle de Yeshua. D'accord ? Donc, nous voyons ici, il dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né du pneuma est pneuma. Donc, ce matin, lorsque nous allons passer du temps ensemble à méditer, à laisser la parole nous enseigner, nous revenons donc à ce qu'on a déjà parlé la fois dernière. On a parlé du baptême, et ça se réfère encore aujourd'hui. Lorsque Yeshua dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il est en train de dire que tu dois naître dans l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de l'esprit. D'accord ? Nicodème, à ce moment-là, toute sa théologie, toute sa doctrine, tout ce qu'il connaissait de la loi, ne lui servirait à rien. Ne lui a servi à rien. Et la Bible dit qu'il était là, désorienté, perdu, il ne sait plus comment faire. Et là, le Seigneur nous dit, tu as besoin de naître du ciel, en fait. Naître de l'esprit, c'est naître du ciel, naître de la source d'en haut. Je ne parle pas de la rivière ou de baptême. Baptême d'eau, c'est une chose. Mais là, on parle de naître du ciel, naître de la source d'en haut. Et en train de dire, Yeshua est en train de dire à Nicodème, oublie tes doctrines, oublie ta sagesse, oublie ton intelligence. Tu as besoin de conversion, tu as besoin de te convertir, tu as besoin de naître d'en haut, naître du ciel, de la source d'en haut. Amen. Donc maintenant, essayons de regarder. Le Seigneur nous dit, tu as besoin de te convertir. Ce mot grec qui est conversion, c'est le mot épistréphos, qui veut dire se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Aussi faut-il connaître le vrai Dieu, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. C'est ça, convertir. C'est pas seulement changer de direction, mais de se tourner et adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et d'autres traductions, d'autres interprétations, il dit, c'est de revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu. Amen, les amis. Je veux nous encourager en cette fin de semaine, ce début de week-end. Je vous invite à venir avec moi dans un passage dans Luc chapitre 22. On va regarder une situation qu'on va retrouver avec Simon-Pierre. Et dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32, voici ce qu'il est dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais, le verset 32, le Seigneur Jésus, il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, dans ce passage, il semblerait que
Pierre ici, il avait la foi, il croyait en Yeshua. Mais le texte nous dit que Yeshua va lui dire, j'ai pris pour ta foi, que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, c'est comme si il avait la foi, mais il n'était pas converti. On peut avoir la foi en Dieu, on peut croire en Dieu et ne pas être converti. Et on a besoin de conversion. Se convertir, c'est quoi? C'est quoi se convertir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de retourner, de se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. C'est de revenir à l'amour, à l'obéissance à Dieu. Hein? C'est de convertir, c'est de permettre à Dieu de créer en nous une nouvelle créature. C'est de permettre à Dieu de dire, ok Seigneur, je me rends, je fais ce que tu veux. Crée en moi une nouvelle créature. C'est ça, se convertir. C'est de laisser Dieu créer en nous une nouvelle créature, une nouvelle personne, une créature spirituelle et divine. Regardez, Paul dira dans Galates chapitre 2, Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié, parce qu'il est mort en Christ. Rappelez-vous de ce passage dans Romains chapitre 6. Nous avons été ensevelis en Christ, morts en Christ et ressuscités en Christ, une nouvelle créature. Et c'est ça convertir. Se convertir, c'est de permettre à Dieu de créer en nous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Paul lui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur Jésus disait à Nicodème, Nicodème, tu as besoin de recommencer, de tout recommencer à zéro. Hein? Bien aimé, quand on vient, quand je viens, quand tu viens, quand nous venons à Christ, à Dieu, Dieu ne va pas prendre du temps d'arranger notre petite vie, il ne va pas essayer de faire des retouches de notre vie. Il ne va pas faire des retouches avec du nouveau et de l'ancien. Dieu va faire des choses nouvelles. Il va faire toutes choses nouvelles en nous. Qu'il va faire, il va recréer une nouvelle créature en nous. Toutes les choses passées sont finies. Je deviens une nouvelle créature. Alors, bien aimé, n'essaie surtout pas d'améliorer ta vie par toi-même. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Parce que tu n'y arriveras pas. Parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui va faire l'œuvre en toi. Laisse Dieu œuvrer en toi. Amen. Dieu veut recommencer avec toi, recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Naître de nouveau, c'est se convertir, c'est de permettre à Dieu de tout recommencer à zéro. Oui. Une personne dira, ah non, moi, tu sais, je suis toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça, je ne changerai pas. Je serai toujours comme ça. Et là, tu ne permets pas à Dieu de créer en toi une nouvelle créature. Tu gardes encore des choses dans ta vie. Tu dis, oui, Seigneur, je suis un pécheur. Maintenant, je réalise, j'ai besoin de me convertir et de te laisser créer en moi une nouvelle créature. Amen. Alors, n'essaie pas de faire des choses pour plaire à Dieu. Si tu es en train de faire des choses pour plaire à Dieu, arrête tout de suite. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est de créer en toi une nouvelle créature. C'est de créer en toi une nouvelle créature à la ressemblance de son Fils. Amen. C'est ce que dit les Écritures dans 1 Jean chapitre 3. Hein? La ressemblance, nous avons été créés à la ressemblance de son Fils. Bien-aimés, ce matin, c'est juste pour nous encourager. Si tu fais des choses pour plaire à Dieu, arrête tout de suite. C'est Dieu qui veut créer en toi. Il veut recommencer à zéro. Il veut que tu lâches tout, que tu commences à zéro. Tu as péché, bien sûr. Arrête-toi maintenant. Convertis-toi. Dis, Seigneur, je veux que tu crées une nouvelle créature en nous. Les personnes vont regarder, vont te viser. Mais t'inquiète, Dieu veut créer en toi une nouvelle créature. Je vais partager avec vous ce chant c'est un vieux chant à l'époque. Il dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer les jours passés et recommencer à zéro avec Jésus comme berger.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer les jours passés et recommencer à zéro avec Jésus pour berger. Et recommencer à zéro avec Jésus pour berger. Le Seigneur veut créer en toi une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Laisse-le créer. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse Dieu créer en toi une nouvelle créature. Et je voudrais conclure cet encouragement par Jean 19, chapitre 19, verset 30, la première partie, 30, qui dit, Jésus dit, tout est accompli. Bien-aimé, le Seigneur a tout accompli à la croix. Ce mot dit vient du mot shalom, de la paix. Ou alors, tout est accompli, ou tout est payé, ou alors tout est en paix. Bien-aimé, tout est en paix. Christ a payé pour nous. Ce qu'il veut créer en nous, c'est une nouvelle créature. Il veut tout recommencer. Comme il a créé le monde, c'est le mot qui, le premier mot de la Bible, c'est le Bereshit, le Réchit, le commencement. Il veut recommencer en nous une nouvelle créature à l'image de son Fils Jésus. Bien-aimé, je voudrais vous saluer et vous dire, nous encourager tous. J'ai besoin d'encouragement, vous avez besoin d'encouragement. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage en ces temps difficiles, les temps de la fin. Les choses bougent dans ce monde et Jésus revient très bientôt. Soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous aide dans le nom de Yeshua Mashiach. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.